tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour le montage de la Porsche 911 GT1, donc proposé par Tamiya. Donc j'ai pas tellement avancé par rapport à la dernière vidéo. J'ai simplement, je suis venu simplement m'occuper de la partie suspension. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc je suis venu, excusez-moi, peindre les suspensions, donc rien de très sorcier, du noir satiné, de l'alu, du chrome, les ressorts en noir brillant et du doré sur les vérins, ainsi qu'une petite touche de bleu métallique. Voilà, bon, franchement rien de très sorcier, mais un travail quand même assez long à faire. Ça reste petit. Donc aujourd'hui on va continuer la suite de ce moteur. Donc ça, cette étape là est terminée, il fallait juste poser sur le bloc. Donc il y a cette partie là à peindre en X18. Également ici, là il y a du rouge. Et encore ces barres là. Et ça, je suppose que c'est des turbos. Ou c'est... Ah non, c'est les tubulures ça. Ouais, c'est des tubulures d'admission et d'échappement. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Pourquoi pas de ça après, bon, on va voir. Je dégrappe les pièces et puis on se retrouve après. Alors avant de procéder aux peintures, etc., je voulais vous montrer que dans le kit Tamiya, on nous propose des pièces chromées. Donc c'est vraiment... Le chrome est vraiment sympathique, il a un beau rendu, pas trop plastique, etc. Mais par contre, quand vous allez dégrapper, vous allez naturellement poncer l'endroit de l'ergot et donc vous allez effacer votre chrome. Donc si vous arrêtez juste aux endroits de l'ergot, il suffit de repasser un petit coup de chrome au marqueur chrome. Mais je viens de m'apercevoir que en fait sur la pièce d'origine, et ça c'est franchement dommage de la part de Tamiya, c'est qu'il y a de la ligne de moulage de partout au niveau des tubulures. Et donc c'est pas l'idéal. Alors là je vais essayer de vous montrer, hop là. Essayer de vous montrer comme ça. En fait, il y a la séparation entre chaque ligne. Alors, je l'ai sur la pièce chromée, mais rassurez-vous, je l'ai également sur le noir. Donc après, à vous de voir. Par exemple, cette pièce-là est à peindre en X18. À vous de voir si vous la laissez telle quelle, ou si vous voulez effacer les lignes de moulage. Vous voyez là encore, là ici. Donc soit vous laissez tel quel, mais si vous décidez de mettre tout comme il faut, à ce moment-là il va falloir poncer et donc naturellement repasser le primeur, etc. Donc moi je choisis la solution d'enlever ces lignes de moulage. À tout à l'heure. Alors donc on se retrouve pour une petite séance de primeur. Donc primeur blanc parce que j'ai pas de... Le gris est en rupture de stock. Donc je vais prendre du blanc pour les pièces noires et du primeur noir pour faire une sous-couche déjà en premier. Donc je vais utiliser mes primeurs de d'habitude, le Radit Studio. Donc c'est des primeurs type lac. Donc ça sent un peu, mais l'avantage c'est que au-dessus on peut mettre n'importe quel type de peinture. Si je mets un primeur type acrylique, je risque d'avoir des petits défauts d'incompatibilité si je viens mettre de la peinture acrylique par au-dessus. Donc je sous-couche déjà en lac. Voilà, bon, les primeurs Tamiya, les primeurs Mr. Hobby ou les Radit Studio, c'est toujours de la laque. Alors vous m'excuserez, j'ai mis le fond blanc. Donc c'est parti. Donc je suis en bulle de 0,4.
Bon, on se retrouve pour la peinture des pièces. Donc maintenant que le primeur est bien propre, hein, vous pouvez voir, c'est plutôt sympa. On va s'occuper de l'anneau qui est à peindre en rouge. Donc je vais utiliser du X7. Donc on va faire ça en premier et je viendrai masquer après. C'est pour ça que j'ai passé aussi mon blanc. Alors j'aurais pu le faire au pinceau. Bon, tant qu'à faire. Hein. Tac. Ah, c'est vraiment un tout petit peu. Et le reste est à peindre en noir satiné. Comme ça j'ai bien mon rouge avec la couleur blanc hein, qui ressort bien. Donc je nettoie l'aérographe et on passe les autres pièces en noir satiné. Ok, donc X18 Enamel hein, de chez Tamiya. On va venir peindre ça en noir. Alors voilà, donc je voulais vous montrer le résultat des pièces donc en noir satiné. Alors cette pièce là va recevoir un décal par dessus, mais je vais attendre que la peinture soit bien sèche à cœur. Donc j'ai également peint cette pièce là donc avec vous hein, en X18. Une autre également
ici. Alors celle-ci, je ne l'ai pas en X18, mais elle va recevoir une couche métallique, donc de l'aluminium mat. J'ai également terminé la pièce en 2 couleurs. Donc la voici. Donc le rouge et du noir satiné. Alors le noir satiné, je l'ai passé au pinceau finalement. Voilà, j'ai utilisé la gamme Mecha noir satiné. Voilà, ça fait le job. Et le rendu est très propre. J'avais pas envie de ressortir l'aérographe. Le noir satiné également sur cette petite pièce là qu'on va venir coller à la suite. Donc ensuite j'ai utilisé j'ai utilisé du noir brillant de chez Mister Color pour les tubulures. Alors vous allez voir tout de suite la différence, c'est que là c'est bien brillant. Et donc on va venir, maintenant que la peinture est sèche, on va venir passer du chrome. Alors c'est pas vraiment du chrome, je veux que ça soit un petit peu alu. Et donc alu, chrome, on va dire un mélange des deux. Et donc je vais utiliser ce produit de Radis Studio, donc High Chrome Silver. Donc c'est un produit de type lac et il n'y a pas de dilution. On envoie directement, un peu comme les AK Extreme Metal ou les Metal Color de chez Valero. Tac. Donc le rendu est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, la seule chose qui est dommage, c'est que je trouve le plastique n'est pas idéal. Donc je suis en pression 1 bar. Donc bien sûr, plus on appuie et plus on va avoir un rendu chrome. Mais moi je veux pas qu'il soit vraiment chromé. Je veux vraiment un petit alu quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas forcé. Voilà, la couleur est plutôt sympa. Mais là, si j'insisterais encore un peu plus, j'obtiendrai du chrome. Donc moi, je vais m'arrêter sur ça. On va faire le deuxième. Et voilà, l'affaire est bonne. En quelques coups, on a un résultat quand même très correct par rapport au grappe chrome de Tamiya. Vous voyez la différence, c'est un petit peu plus sombre. Je vais essayer de vous zoomer. Bon, vous voyez, c'est pas tout à fait le même rendu, mais
c'est quand même pas mal. Allez, la suite. Donc on va poser le décal sur le filtre à air. Donc toutes les pièces sont maintenant prêtes, hein. Je vais venir, donc ça c'est le orange, je vais venir coller tout ça. Alors je vous ai montré une partie de l'assemblage. Bon, c'est quand même assez long, hein. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, et surtout ça tient vraiment au millimètre. Ce moteur est vraiment une toile d'araignée, j'ai pas d'autres mots. Vous voyez, hein, là les deux blocs viennent s'encastrer dans le réservoir. Ici ça vient se mettre sur le côté. Alors j'ai
coller cette partie de triangle à la cyano. Là ça bouge encore un petit peu, il va falloir que je rectifie un petit peu le collage. Donc, naturellement, hein, quand on vient bouger toutes ces pièces, on a tendance à enlever la peinture. C'est naturel, on va dire. Donc mettez pas trop de peinture au niveau, si vous faites ce kit, mettez pas trop de peinture au niveau des emplacements. Regardez bien la notice, parce que ça passe vraiment pile poil. Donc avec la couche de primeur plus peinture, ça a tendance à pas vouloir rentrer pile poil. Donc j'ai mis le triangle ici, j'appelle ça ah oui tiens, je viens de le voir, l'anneau de remorquage, il va falloir que je le repeigne. Donc la partie en dessous, également ici, hein, la partie triangle là. Ensuite je suis venu coller, enfin assembler là la partie aluminium. Donc là j'avais passé du orange fluo, du orange, du X6. Donc j'ai une petite retouche à faire là. Puis donc la pose de décale, hein, qu'on avait vu précédemment. Donc j'ai quelques petites retouches là, je viens de le voir, hein, avec vous là. À force de manipuler la pièce, ça a un peu enlevé mes peintures, c'est franchement dommage. Donc c'est tout, voilà pour ce moteur qui commence à ressembler à vraiment un gros moteur. Donc la prochaine étape, hein, ça va être l'étape qui va concerner donc l'installation des turbocompresseurs avec les lignes d'échappement. Et donc turbocompresseur, ligne d'échappement, courroie de distribution, quelques durites, et on sera bon au niveau moteur. Donc, vous voyez, c'est balèze quand même. Enfin, moi je le trouve vraiment, vraiment gros ce moteur. Et surtout un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais franchement difficile à... Là, je vous ai pas montré aussi là, les tubulures d'admission d'échappement. Voilà. Donc, bon petit modèle, mais attention, parce qu'il y a quand même... les amortisseurs sont connectés au triangle inférieur. Là, c'est connecté ensemble. Ouais, c'est quand même un petit peu pas bazar, mais voilà, faut prendre son temps. Faut pas aller trop vite, quoi. Faut pas aller trop vite et n'insistez pas sur les zones de peinture. Bon bah écoutez, je vous laisse sur cette vue du moteur. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Donc merci à tous mes tipeurs, merci aux gens qui sont là tout le temps présents. Je vous retrouve la prochaine fois. Ciao, bye bye.